Bonjour à tous. En cette semaine précédant la fête de Pâques, j'aimerais entrer chez vous pour vous partager la parole de Dieu, dont la deuxième parole de Jésus sur la croix du Calvaire. Permettez-moi de vous lire Luc 23, 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans quel contexte Jésus mentionne cette deuxième parole? Mais premièrement, il est sur la croix, crucifié, et il s'adresse à qui et pourquoi. Donc, je vais vous faire une seconde lecture. Dans Matthieu 27, 38 à 44. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Donc, si on regarde dans quel contexte, c'est Jésus sur la croix du Calvaire, Jésus crucifié, il y a une foule autour de lui, il y a des brigands chaque côté de lui, crucifiés. Tous l'insultaient et se moquaient de lui. Et à un moment donné, on a dans Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas Christ, sauve-toi toi-même. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu tantôt que les deux brigands l'injuriaient, ainsi que la foule. Ici, il y a un des deux brigands qui l'injure, puis l'autre, il a changé complètement son capot de bord. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, selon moi, la foule a entendu la première parole de Jésus, ainsi que les brigands. La première parole de Jésus étant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, un des deux brigands a pris conscience de qui était Jésus. Jésus s'adresse à son Père, au ciel. Donc, son Père au ciel, c'est Dieu. Si Jésus s'adresse à son Père, puis que son Père c'est Dieu, donc Jésus c'est le Fils de Dieu. Je pense que le brigand a compris à ce moment-là que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Puis c'est pour ça qu'il a viré son capot de bord. Qu'est-ce qu'il a fait? Le brigand a dit à l'autre brigand, « Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Alors, le brigand reconnaît son état. Le brigand reconnaît qu'il est pécheur. Le brigand reconnaît que sa culpabilité l'amène à la mort. Mais quelle est la solution? La seule solution, c'est de se tourner vers Jésus, puis de lui avouer son état, puis de se repentir de ses crimes. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est ce qu'il a fait. Il s'est reviré vers Jésus, puis il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors, c'est là que Jésus a répondu, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus prend la peine de lui dire, « En vérité,
alors que qu'il est la vérité. Il nous a déjà dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus est vérité, puis lui il dit, je te le dis en vérité. Donc, c'est vraiment la vérité de la vérité. Puis la vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, frères et sœurs, c'est une super de bonne nouvelle. La nouvelle, c'est la suivante. C'est que Jésus, si lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on se repent ou lorsqu'on dépose à ses pieds nos péchés, ben, Jésus nous dit clairement, écoute, aujourd'hui même, si tu meurs, tu vas être avec moi dans le paradis. Quelle merveilleuse espérance! Quelle joie que d'appartenir à Jésus! Quelle joie de se tourner vers celui qui est la seule solution. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Merci Seigneur pour la rédemption de mes péchés. Merci pour tout Seigneur ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il dit aussi? C'est que dans Jean, il dit, Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, on a cette certitude en Jésus-Christ que lorsqu'on va fermer les yeux, qu'on va se retrouver à ses côtés, parce que il dit, il est parti nous préparer une place, puis il a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Merci pour tout. Et frères et sœurs, je vous salue et je vous souhaite une très belle journée.